Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Amazon. Je vais faire mieux que de t'en parler, je vais l'analyser fondamentalement avec toi. On va commencer tout de suite avec la market cap, la capitalisation en millions d'euros. Amazon a une capitalisation de 900 millions d'euros au moment où je te tourne cette vidéo. Donc, j'ai fait les recherches fin décembre. Cette vidéo sortira mi-janvier, mais sur les chiffres, on n'est pas à un mois près. C'est vraiment des gros chiffres. Donc, 900 millions d'euros de capitalisation. Au niveau de l'augmentation du chiffre d'affaires moyen sur les 4 dernières années, on est en moyenne à 35% d'augmentation du chiffre d'affaires par an sur les 4 dernières années, ce qui est totalement énorme, surtout étant donné qu'au milieu de ça, on a eu la crise du Covid. Alors, la crise du Covid a plutôt impacté positivement Amazon, mais on a quand même eu sûrement des délais plus longs, sûrement des frais un petit peu plus élevés. Donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de positifs parce qu'il y a eu beaucoup plus de commandes, mais également du négatif. Donc on ne peut pas dire que Amazon doit cette croissance à la crise du Covid ou a été impacté négativement par la crise du Covid, mais en tout cas, ils y ont très bien réagi, ils se sont très bien adaptés et donc ils ont connu une croissance moyenne entre 2017 et 2021 de 35% par an, ce qui est énorme. Et au niveau du résultat net, là, ce qui est délirant, c'est qu'on a connu donc sur le chiffre d'affaires 35% d'augmentation annualisée sur les 4 dernières années, donc en moyenne 35% par an. Et sur le résultat net, entre le résultat net de 2017 et le résultat net de 2021, si on fait une moyenne, ça fait une augmentation de 250% par an, soit autrement dit le chiffre, comment dire, le résultat net, donc ce qui reste dans les poches de l'entreprise, qui augmente de 3,5 3 fois 3,5 chaque année en moyenne sur les 4 dernières années, ce qui est totalement délirant. Au niveau de la marge nette, Amazon a une marge nette très très faible. C'est pour ça que Amazon est compétitive, que la plateforme Amazon est compétitive. C'est tout simplement parce que la marge nette n'est pas très élevée et que donc les prix sont relativement bas, la qualité du service est excellente, les livraisons sont rapides. Tout est parfait si on compare ça, je ne sais pas, au niveau des livraisons, si on compare avec la Poste, voilà, Amazon gère beaucoup mieux son processus. Si on compare ça avec d'autres sites en ligne qui propose des frais de livraison ou qui propose des frais de livraison en tout cas plus chers, même si avec Amazon Prime, du coup, on a tous les frais de livraison offerts. Donc, c'est une bonne idée pour eux, Amazon Prime, parce que ça fait un abonnement, ça fait des revenus récurrents et c'est une bonne idée pour les consommateurs qui utilisent beaucoup parce que ça leur fait pas payer tous les frais de livraison. Donc, tout est optimisé pour que le consommateur est gagnant, pour que le client donc, soit satisfait et ça passe par des prix bas, ça passe par une communication parfaite quand on a un problème de SAV ou quoi, on est immédiatement remboursé, tout se passe très très vite, c'est génial. Donc Amazon a vraiment joué là-dessus et donc sur la compétitivité des prix, donc il y a une marge nette moyenne de 7%, à savoir qu'il y a des produits et services, donc surtout des produits comme comment dire, les e-books par exemple, je sais parce que je vends des e-books sur Amazon. Tu as d'ailleurs le lien du mien en description de la vidéo. Les e-books, ils prennent une assez grosse marge de à peu près 30%, enfin en tout cas du chiffre dessus. Après, évidemment, ils ont des frais, mais des frais qui sont minimes pour du stockage sur un serveur ou à la conception de couverture ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là-dessus, ils prennent des grosses marges, mais sur des produits physiques, il y a sûrement des produits où ils prennent 1, 2, 3, 5% de marge, et donc ça fait une moyenne à 7% de marge nette. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. Amazon sont assez bons parce qu'ils ont un ROE, un retour sur investissement de 29%. Autrement dit, pour 100 euros investis par Amazon dans son propre business. Donc, si par exemple, je sais pas, tu prêtes 100 euros à Amazon, on va dire sans intérêt, juste tu prêtes 100 euros à Amazon, en un an, avec ces 100 euros, ils arrivent à faire 129 euros, soit 29% d'augmentation. Donc, même s'ils t'empruntaient de l'argent à 20% d'intérêt par an, ils arriveraient à être gagnants. C'est là qu'on se rend compte que le business model est extrêmement rentable, extrêmement intéressant. Au niveau du ROA, c'est le retour sur investissement des actifs de l'entreprise, il est de 9%. Alors 9%, c'est un des ROA les plus faibles que je te présenterai sur ces analyses d'actions. Donc tu vas te dire, ah, Amazon ne sont pas très bons là-dessus. Et en fait, ils sont extrêmement bons parce que le retour sur investissement des actifs, c'est évidemment par rapport à la quantité d'actifs qu'ils ont. Donc, si je prends l'exemple de Tesla dont je t'ai parlé hier, ils ont un ROA de 13, donc un retour sur investissement des actifs de 13% sur 41 milliards d'euros d'actifs. Amazon a un retour sur investissement de 9,
sur les actifs, donc 9 c'est moins bien que 13, mais ils n'ont pas 41 milliards d'euros d'actifs, ils ont 371 milliards d'euros d'actifs, soit à peu près 8 fois plus, ce qui est totalement énorme et donc ce qui justifie parfaitement le fait qu'ils ne puissent pas avoir des ROA de 20 à 30% qui seraient totalement irréalisables. On a un retour sur investissement sur les capitaux propres de 29% parce qu'on n'a pas des centaines de milliards d'euros de capitaux propres. Par contre, on a des centaines de milliards d'euros d'actifs, donc on a un retour sur investissement des actifs qui est bien plus faible. Ensuite, au niveau donc de la croissance du cours de l'action, sur les 10 dernières années, on a eu une croissance de 677% sur l'action Amazon et un PER moyen de 30, enfin un PER non, pas PER moyen, PER de 30 actuellement. Donc malgré cette croissance de 677%, soit une action qui a fait entre x7 et x8 sur les 10 dernières années. Donc si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans sur Amazon, tu aurais aujourd'hui 777 euros, ce qui est juste énorme. Eh bien, on est entre guillemets que à un PER de 30, ce qui signifie bien que le résultat net a très fortement augmenté et que donc l'entreprise est extrêmement rentable et que ça n'est pas que de la spéculation. Si on était à un PER de 70, ça voudrait dire que l'entreprise est extrêmement surévaluée et qu'elle pourrait faire moins 60, moins 70, moins 80% du jour au lendemain. Là, sur un PER de 30, oui, l'entreprise peut voir sa valeur divisée par 2 en quelques mois ou en quelques années si jamais vraiment les marchés boursiers étaient très mauvais, étaient très à la baisse. Mais on reste sur une entreprise qui a une très forte croissance, donc ça ne serait qu'une bonne nouvelle qui nous permettrait de racheter moins cher des actions d'une entreprise de qualité. Pour avoir accès à toutes ces informations, j'ai passé quelques centaines d'heures, sans exagérer, à faire des recherches. Alors pas pour l'action Amazon. Pour l'action Amazon, j'ai passé quelques dizaines de minutes, mais pour les 83 actions à acheter en 2023, en tout cas les 8 actions de croissance pour compte titre, les 25 actions à dividendes pour PEA et les 50 pardon, actions à dividendes pour compte titre sur lesquelles j'investis pour la plupart. J'investis sur les 58 actions pour compte titre que je te présente. Par contre, je n'investis que sur une quinzaine d'actions à dividendes pour PEA sur les 25 dont je vais te parler dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, ces 83 actions sont d'après moi les meilleures en 2023. Alors pour certains, ça va paraître très peu 83 actions parce que vous investissez sur des ETF S&P 500, vous investissez sur 500 entreprises. Pour d'autres, 83 actions, ça va paraître énorme et vous allez me dire, tu devrais te restreindre à investir sur 5, 10, 15 ou 20 actions maximum. Donc c'est selon l'appréciation de chacun. En tout cas, je pense que tu pourras trouver ton bonheur parmi ces 83 actions. Donc ce que je te propose, c'est soit de regarder toutes mes prochaines vidéos dans lesquelles je vais te détailler pour chacune des entreprises les chiffres et te donner mon opinion dessus. Soit tu peux te rendre dans le lien, sur le lien dans la description, pardon, et donc cliquer sur le lien Amazon vers mon e-book qui est donc cette liste et qui n'est pas juste une liste, c'est comme tu l'as deviné des tableaux avec donc toutes les actions et tous les critères, tous les chiffres renseignés dans ces tableaux avec des couleurs, avec voilà des comment dire, le titre, le nom de l'action, un tableau qui se croise comme ça, avec donc capitalisation, action Tesla, hop, la capitalisation de l'action Tesla, avec tous les indicateurs les uns à côté des autres, pour seulement parce que j'ai passé des centaines d'heures, ça reste une somme, mais pour seulement 9,95 €, tu as accès à cette liste. Donc n'hésite pas à en profiter, parce que ce prix-là, voilà, pour les centaines d'heures de travail, c'est cadeau. Et si jamais tu es abonné à Amazon Prime, ça ne m'arrange pas, mais tu peux profiter totalement gratuitement de cette liste en allant sur Amazon et donc en passant par le lien que je t'ai mis en description. Et au lieu d'acheter cette liste pardon, 9,95 €, tu peux la consulter totalement gratuitement parce que avec l'abonnement Amazon Prime, tu as accès à tous les e-books gratuitement. Enfin, en tout cas aux e-books des créateurs qui ont décidé d'ouvrir l'accès aux abonnés Amazon Prime. Et je l'ai fait tout simplement pour te permettre, si tu n'as pas, je sais pas, les moyens par exemple ou l'envie de dépenser 9,95 € pour cette liste et pour ces tableaux, tu peux tout simplement demander à tes parents s'ils ont Amazon Prime et aller regarder avec leur compte, ou si toi-même tu as Amazon Prime, aller consulter cette liste. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo en entier. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la liker. Si tu ne souhaites pas manquer les autres, si tu ne souhaites pas acheter la liste, mais que tu veux connaître les autres actions de ma liste, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Et n'hésite pas tout simplement à commenter, à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de l'action
Amazon et ce que tu penses de mes critères d'analyse. Je te serai extrêmement reconnaissant si tu le fais. Et si tu veux échanger plus longuement avec moi, tu peux rejoindre le groupe Telegram en premier lien dans la description. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.